Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Quel bain de sang! C'était un réel carnage en bourse aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, j'essaie de donner du sens à ce qui s'est passé sur les marchés boursiers au cours de la séance d'aujourd'hui et je réponds à la question, est-ce que c'est le temps d'acheter? Mais avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. En 2022, il est temps de bien s'organiser et de bien s'entourer au niveau comptable, fiscal et financier. Terrien CPA est au service des PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser la comptabilité, la fiscalité et la situation financière de votre entreprise. Ils aident les entreprises dans leur tenue de livre avec la production de leurs états financiers, leur planification fiscale et leur demande de crédit d'impôt. Terrien CPA sont en quelque sorte les partenaires financiers de leurs clients. De plus, ils sont heureux de vous présenter leur podcast Les Éconos, qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Vous y retrouverez les témoignages d'entrepreneurs dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, du génie, des médias sociaux, ainsi que de l'information sur des sujets comme l'assurance vie, l'immobilier et la fiscalité. D'abord, il faut regarder l'état du marché après cette journée sanglante en bourse. Le Dow Jones était en baisse de 1000 points, le S&P 500 de 3,5 %, le Nasdaq de 5 %. Si on regarde du côté des FNB, ARK Invest était en baisse de 9 %. Du côté des actions individuelles, Apple en baisse de 5,5 %, Amazon en baisse de 7,5 % et Tesla en baisse de 8,3 %. Maintenant, comment expliquer cette chute en bourse aujourd'hui? Il faut revisiter le discours de Powell. Hier, les marchés ont aimé ce que nous a dit Powell parce que le S&P 500, par exemple, a rebondi de 3 %. Pourquoi? Essentiellement parce que Powell a balayé du revers de la main une possible hausse de 75 points de base du taux directeur. Par contre, on dirait qu'au courant de la nuit, les marchés ont remâché le discours de Powell et ont réalisé que fondamentalement, c'était un discours au ton agressif. La réalité, c'est que la Fed est en train de s'armer pour combattre l'inflation qu'elle juge nocive pour l'Américain moyen. Donc, Powell nous a dit que les investisseurs devaient s'attendre à de multiples hausses de 50 points de base pour arriver à ramener l'inflation à la cible de 2 % de la Fed. Présentement, on anticipe une hausse de 50 points de base, évidemment, pour le prochain meeting de juin, en juillet aussi, et possiblement le meeting d'après. Donc, la Fed nous a dit que son taux neutre était autour de 2 à 2,5 %, mais des anciens de la Fed, comme par exemple Richard Clarida, nous a dit aujourd'hui que la Fed va devoir aller au-delà de son taux neutre, autour de 3,5 % pour combattre efficacement l'inflation. Alors là, on a une incertitude par rapport au nombre de hausses de 50 points de base que la Fed va nous servir. Autre chose que Powell nous a dit hier, c'est que l'économie américaine est loin d'une récession malgré la chute du PIB de 1,4 % au cours du premier trimestre de 2022. Aujourd'hui, la Bank of England, donc la Banque centrale d'Angleterre, a haussé ses taux d'intérêt à 1 %, ce qui est le plus haut niveau depuis 2009, et nous a dit, elle était peut-être un peu plus honnête que la Fed, qu'évidemment, la hausse de son taux directeur allait créer une contraction dans l'économie, allait être difficile pour les ménages et qu'elle s'attend à ce que, comme je viens de le mentionner, l'économie se contracte au cours de la fin de 2022 et au début de 2023. Maintenant, quand on met en relation ce que nous a dit la Banque d'Angleterre aujourd'hui avec ce que nous a dit Powell hier, on réalise que ça va être difficile pour la Fed de hausser les taux d'intérêt sans faire mal à l'économie. Les investisseurs comprennent que maintenant, c'est fort possible que oui, les hausses de taux d'intérêt que la Fed nous sert pour combattre l'inflation poussent l'économie américaine vers la récession ou pire, la stagflation. Si on regarde du côté des ventes au détail, par exemple, du côté du commerce en ligne, Etsy aujourd'hui est en baisse de 17 %, Shopify de 15 % et Wayfair de 25 %. Pourquoi? Parce que ces trois entreprises nous ont dit essentiellement que leurs ventes en ligne ont baissé par rapport à l'an dernier, mais non seulement ça, que leurs prévisions de revenus pour le prochain trimestre, ils sont plus faibles qu'elles l'anticipaient. Alors là, on se pose la question, est-ce que le seul élément qui était fort dans les données du PIB qui ont été publiées récemment pour le premier trimestre de 2022, qui, je vous le rappelle, étaient les consommateurs, est-ce que la consommation est en train de faiblir aux États-Unis, ce qui pourrait amener l'économie américaine à plonger en récession au cours du deuxième trimestre de 2022 si la donnée qui est rapportée est négative. Maintenant, deux dates à retenir. D'abord, le 17 mai où les données de vente au détail
pour les États-Unis au mois d'avril seront publiées. Deuxième date, demain, pour ce qui est de l'emploi. Évidemment, quand vous avez des entreprises qui nous disent que leurs ventes ont diminué par rapport à l'an dernier et qui anticipent une réduction de leurs ventes au cours des prochains mois, c'est fort possible qu'au niveau des embauches, ça soit réduit et même qu'on ait des mises à pied. Alors demain, on veut voir un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui est fort parce que si c'est l'inverse qui se produit, alors là, vous allez voir les marchés se poser encore plus de questions. Parce que si réellement le scénario de stagflation dont j'ai parlé maintes fois sur ma chaîne se réalise, là, la Fed se trouve prise entre l'arbre et l'écorce pour de vrai. Parce que lorsqu'on est en situation de stagflation, si la Fed décide de soutenir l'économie en raison de mises à pied qui ont lieu, là, elle risque de créer encore plus d'inflation. Et si la Fed décide de combattre l'inflation, là, elle risque de ralentir encore plus l'économie. Donc, peu importe ce que va faire la Fed, si on est dans un réel scénario de stagflation, si cela se confirme au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, peu importe ce que va faire la Fed, elle risque de rempirer un élément ou l'autre. Maintenant, la question qui tue, la question fondamentale, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas durant des journées comme aujourd'hui? Pour ma part, je reste sur les lignes de côté. Pourquoi? Parce que je le répète, j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos précédentes, tant que la Fed ne retourne pas sa veste, les marchés devraient continuer à chuter parce que la Fed est vraiment sérieuse dans son combat contre l'inflation, du moins elle semble l'être. Et puis tant que l'inflation ne va pas fléchir, la Fed va continuer à hausser les taux d'intérêt, ce qui risque de faire mal au marché boursier, ce qui risque de faire mal au marché obligataire. D'ailleurs, où on se réfugie dans des journées comme aujourd'hui ou dans un environnement économique comme celui dans lequel on se trouve, on a vu aujourd'hui les obligations qui ont chuté, on a vu les actions qui ont chuté. Comme vous le savez, normalement, lorsque les actions chutent, les obligations servent un peu de refuge. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt augmentent, ce qui fait que les détenteurs d'obligations les vendent sur les marchés, parce que s'ils ne le font pas, ils vont perdre leur capital initial. Alors, le refuge par excellence dans des journées comme aujourd'hui, c'est évidemment le dollar américain qui est dans une hausse fulgurante, qui risque de continuer à augmenter tant que la Fed va augmenter les taux d'intérêt, tant que les marchés vont être plongés dans l'incertitude comme aujourd'hui. Évidemment, des journées comme celle-ci en bourse, on n'aime pas trop ça, mais ce sont des journées d'ailleurs qui sont caractéristiques, à mon avis, de bear market. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là en mars 2020, à quel point ça pouvait changer d'une journée à l'autre. On avait des hausses fulgurantes après des chutes importantes, les circuit breakers qui étaient enclenchés. Donc, évidemment, on n'est pas dans ce genre de situation-là aujourd'hui, mais lorsqu'on a des grands mouvements comme ça, beaucoup de volatilité de cette façon, c'est caractéristique des bear markets. Donc, on semble effectivement entrer dans un bear market. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour moi, cash is king pour l'instant. Et puis, quand la Fed va retourner sa veste, c'est probablement là que je vais faire une réentrée dans le marché, du moins avec les liquidités que j'ai de côté. Encore une fois, je le répète, c'est pas un conseil d'investissement. Je reste investi de façon très, très importante avec mes actions individuelles. Mais ce que je veux savoir dans la zone commentaire aujourd'hui, c'est de quelle façon vous avez réagi avec la chute et est-ce que vous avez acheté. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.